Prochaine chronique. On y va avec un peu plus une chronique biographie. Oui, Parce qu'on a notre ami Ellen Knight qui, après beaucoup de trucs tumultueux dans sa carrière, oui, beaucoup oh, de yes, oui. décès, des nombreuses années, ça fait quand même longtemps qu'il fait de la lutte. Euh, il a réussi enfin à mettre la main sur un titre de la compagnie, Finalement, de la WWE, important. finalement. LA Knight a réussi à mettre la ceinture sur le US Championship Yes. et je crois qu'il est un bon champion Je pense présentement. que, je pense que oui. Puis je pense que c'est un peu ça l'histoire de sa carrière au complet, là. Il était si proche, mais il réussissait jamais à être le champion qu'il Ouais. méritait. Fait que je fais un peu le survol de la carrière. Ouais. Il n'y a pas Puis beaucoup je de pense que je choses. connais pas beaucoup son début, fait que j'ai vraiment hâte de voir par où ça a commencé, Écoute, puis toutes les embûches qu'il y a eu. ça commence, c'est très une carrière assez normale pour commencer, un peu comme beaucoup de lutteurs, mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur la vie personnelle de LA Ok. Knight. Là. Il est très discret de ce côté-là. Euh, tu sais, parce que j'ai l'impression aussi que toute la majorité de sa vie tourne vraiment autour de la lutte. C'est vraiment. Il s'est toujours concentré là-dessus. Il a tout mis C'est ses un eux. passionné, mais que Un ça a pris vrai. du temps avant que ça décolle, là, tu sais. Exactement. LA Knight, de son vrai nom, Sean Edward Riker. Fait qu'on peut. Je vais souvent le nommer Riker parce que c'est ça, c'est le même qu'on le nommait dans la majorité des phrases que j'ai trouvées de lui où on raconte son histoire. Il a lutté sur plusieurs noms, dont Deuce, Dick Rick, Dick Rick Lakis, El Hijo de Trump. On va savoir pourquoi. OK. Tout simplement Sean Riker parce que c'est son nom. Slate Randall, c'était à NXT en 2013. Eli Drake à partir de TNA en 2015 est le nom sur lequel on Ouais. le connaît un peu plus avant qu'il Ouais. devienne LA Knight. Et on se souvient malheureusement de Max Dupree aussi, un des multiples noms qu'il a eu à la Ouais. WWE. Donc, il est né à Hagerstown, dans le Maryland. Fait que c'est un gars du nord-est des États-Unis. Fait que pas loin de où on est, là, le 1er novembre 82. Il y a deux frères et une sœur qui sont plus âgés. Il a commencé à regarder la lutte professionnelle à l'âge de 3 ans, comme ben des lutteurs. Ça a été quelque chose de très fort dans son enfance. Il a vraiment moulé la personne qu'il est. Diplômé de la North Hagerstown High School, il a fréquenté le West Virginia University, mais a abandonné ses études en milieu de sa deuxième année en raison de problèmes financiers. Il est ensuite retourné à Hagerstown avant de s'engager pleinement dans une carrière dans la lutte. Fait que rien de majeur, rien de qui frappe vraiment son enfance, une enfance un peu normale en Amérique pour vraiment finir par faire comme hey, je vais être lutteur, j'aime la lutte, moi aller le faire. Il a vraiment ça, tout mis ses efforts dans la lutte, toutes ses offres dans le même panier, comme je disais. Mais ça a été long, mais ça aurait été payant en bout de ligne pour Monsieur LA Knight. Il y a un beau parallèle à faire avec notre milieu, hein, celui des arts, celui de l'humour au Québec. Là, certains vont percer un peu plus vieux. C'est pas par manque de talent ou d'opportunité, mais des fois, même en fait, souvent, il faut juste avoir un peu de chance de son bord pour Ah oui. réussir à réussir. Fait que il y a un beau parallèle à faire entre ce que Ellen Knight a vécu de toute sa carrière et quand même beaucoup d'humoristes ou artistes dans le monde des arts au Québec. Fait que, il y a beaucoup de talent, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, Vraiment. ça arrive Puis c'est pas même dans le toujours monde de le la lutte. Là. travail Non, qui c'est ça. rend justice aux gens qui percent. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. La chance en est pour beaucoup. Je Évidemment, quand le pense que train passe, il faut sauter. exact. Le très grand talent, des fois, peut remonter toujours. Mais Oui. mais ouais, tu sais, quand on parle de, mettons, l'échelon en dessous du très grand talent, c'est vraiment une boîte à surprise remplie de chance et de. Oh que oui. T'étais au bon endroit, au bon moment, Parce qu'il y probablement. a beaucoup de monde qui monte à un certain échelon. Puis là, maintenant, c'est qui va être capable d'avoir l'opportunité pour popper. Mais si c'est pas un, ça va être un autre. Fait que rendu Hein? là, qui Puis, est puis capable des fois, de c'est ça, sauter? tu sais, t'étais juste mal placé sur la carte. Ouais, Si je compare à de la lutte, tu sais, t'étais le troisième match, puis finalement, la personne importante est arrivée en retard au quatrième match, elle t'a pas vu. Ou ouais, inversement, elle est partie après le deuxième, elle t'a pas vu. Ça ouais. arrive aussi dans le monde de l'humour. T'es juste comme, hey, si j'étais passé premier à la place de peut-être passer quatrième, la Mhm. bonne personne m'aurait vu, puis à la place, ben, ça a pris 5 ans avant qu'elle me voie. Fait Voilà. que des fois, c'est vraiment le hasard de la vie qui fait les choses.
Complètement. Et c'est un peu ça qui a été aussi, là, qui est arrivé avec LA Knight, là. Il a déménagé à Cincinnati, puis a commencé à s'entraîner à l'âge de 20 ans, qui est quand même pas vieux, mais qui est quand même pas jeune non plus. La majorité des lutteurs vont commencer à s'entraîner tout de suite à 13, 14, 15, 16 ans parce que il y a la fougue, il a toujours aimé ça, toujours voulu, mais il a commencé seulement à s'entraîner à l'âge de 20 ans. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a déjà une certaine maturité. Ça me fait rire parce que ça dit qu'il a commencé à s'entraîner à l'âge de 20 ans, le 17 mars 2003. C'est très précis comme date. Je sais pas pourquoi c'est si précis, là. Peut-être que lui, il l'a nommé un moment donné dans une entrevue, puis ça a été noté. Subvenant à ses besoins en travaillant dans une scierie et un restaurant, il a commencé à travailler régulièrement pour le Heartland Wrestling Association, la HWA, plus tard cette année-là, sous le nom de Deuce. Peut-être un fan de Rob Schneider, puis c'est ça, il y a 12 Bigelow, un fan de ses films de Rob Schneider, peut-être une petite influence là, qui sait. En 2004, fin 2004, au mois de novembre, 12 a remporté le championnat de télévision de la HWA et il a perdu le 5 janvier 2005. Un règne de 3 mois après seulement un an dans le monde de la lutte, c'est quand même impressionnant, ou dans une fed sûrement très locale. Ça reste que c'est le fun de voir que il y a sûrement quelque chose de naturel déjà à cet âge-là. En 2010, donc quand même quelques années plus tard, en décembre, Riker commence à travailler pour la NWA, la NWA qui va toujours être présent dans sa carrière. Dans ce temps-là, il y avait le Championship Wrestling from Hollywood qui est associé avec la NWA. Il commence à lutter en équipe avec Brian Cage et forme l'équipe de Natural Selection et remporte la NWA oui, Heritage Tag Team Championship après avoir détenu les titres pendant plus de 200 jours de Natural Selection. Le perd face à The Tribe quand Cage a manqué l'événement, puis ça est devenu un match handicap. C'est comme ça qu'ils ont perdu les titres. Fait que tu devineras que après ça, il y a eu une feud entre Cage et Riker ou 12 à ce moment-là. Fait que c'est une rivalité qui a quand même duré sur plusieurs mois, puis qui a fini en 2012. Fait que ça a été quand même un bon moment où il a lutté avec Brian Cage, qui à ce moment-là aussi était là, plus petit et moins découpé à ce moment-là. Fait que ça commence fort pour LA Knight, puis à partir de là, il y a comme de la misère à retourner comme champion. En décembre 2022, Riker défie sans succès Adam Pearce pour le NWA World Heavyweight Championship. Mais il va le gagner plus tard dans l'année quand même. Ce qui est pertinent dans l'histoire, c'est que Riker perd le championnat contre Scorpio Sky plus tard dans un Loser Leave Hollywood match. Il a fallu qu'il quitte à ce moment-là. Mais pourquoi on l'a écrit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a quitté? Pourquoi est-ce que le premier grand champion, le premier grand titre qui gagne, pour qu'il perde tout de suite contre Scorpio Sky? Mais c'est parce qu'il a signé en 2013 pour la WWE, donc il savait que ça s'en venait. Riker était l'un des nombreux lutteurs indépendants à subir des tests médicaux nécessaires pour être signé avec la WWE à ce moment-là. Donc, avant de se présenter au Performance Center, il fallait passer ces tests-là. Il était en processus de faire tout ça. Lui qui avait déjà fait quand même des apparitions sporadiques à la WWE au fil des ans. Il a fait équipe avec Jonathan Good dans une défaite contre Big Show dans un dark match en mai 2006. A fait équipe avec Gene Snitsky dans une défaite contre JTG et Chad Gaspard dans un événement de la ECW et a joué en garde de sécurité pendant un segment à CM Punk et Kevin Nash à Raw en 2011. Je pense que tout le monde a l'image de lui dans le ring en arrière je pense de CM Punk à ce moment-là. Fait qu'après avoir signé à la WWE, Riker a reçu le nom de Slate Randall et a fait ses débuts en battant Yoshi Tetsu dans un dark match lors d'un enregistrement d'NXT en octobre 2013. Après cette victoire, il a continué en tant que talent. Là, dans le temps que NXT là, était vraiment un genre d'émission où il y avait des jeunes qui étaient sous la tutelle de plus vieux et qui a comme continué là-dedans. Il s'est battu et a perdu contre des noms comme Baron Corbin et Mojo Rawley qui, eux, ont eu quand même une bonne progression à ce moment-là. Il a été libéré malheureusement de la WWE le 1er août 2014 et il a été poussé vers la sortie selon ses propres termes en raison de désaccords avec la direction de la WWE. Fait que c'est lui-même qui a fait comme non, moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe ici, je m'en vais.
les principaux problèmes concernant Bill DeMott, qui a été l'entraîneur principal, qui était l'entraîneur principal, lui, à l'époque. DeMott, qui ensuite a été renvoyé de la WWE après des allégations d'abus et de pratiques Ouais. d'entraînement dangereuses. Ouais, il n'était pas le plus gentil, Monsieur Demotte, de ce qu'on peut lire dans les Ouais, dirt ce qui est sheets. malheureux, c'est que Knight n'était pas d'accord. Il est parti dans ses propres termes. Puis une couple de mois après, on renvoie la personne que Knight accusait. Fait que il y a Ouais, comme ce côté-là qui est un peu plate avec ouais. ça, mais Mais en même tant temps, mieux c'est si ça qui fait c'est. bouger les aiguilles des Ben, fois. T'es comme, il a fallu que je fasse ce move-là pour que d'autres ouais, choses se passent. c'est ça, Je exactement. pense que l'impact le plus grand qu'on a eu d'exemples comme ça, c'est CM Punk décide de quitter Ouais. après le Royal Rumble, qui a Mhm. été qui a été désastreux là, pour la WWE. Et ça a permis à ce que Daniel Bryan à l'époque, se rende jusqu'au main event Exactement. et qui arrive à un des meilleurs shows ever. Ben Fait oui. que oui, c'est pas Punk qui a comme contribué à. Ben, Ben, la personne qui. Mais s'il n'avait pas quitté, ça n'aurait pas ouvert tout le c'est ça. reste. Fait que des Exactement. On fois. ouvre des portes où on tombe en mode faut régler ce problème-là, puis on finit par trouver mieux finalement. T'sais. Exact. Fait Et même que, si c'est un peu injuste dans cette période-là, oui. ben, la vie, des fois, ça te prend. Ouais. Elle va t'ordonner les choses 5, 6, 7 ans plus tard. Puis on le voit avec Monsieur Knight qui est revenu Ben beaucoup plus oui, tard. exactement. Fait que, il retourne dans le circuit indépendant après la sortie de la WWE. Il revient sous le nom de Eli Drake et c'est là qu'il Eh a trouvé oui. son slogan Eli Drake. Lie Yeah! Drake. Parce que vous pensez que LA Knight c'était ça. Non, non, non. Il faisait ça aussi sur les indépendants sous le nom de Eli Drake, cette gimmick-là. Il a été aussi signé avec la TNA Impact Wrestling de 2015 à 2019, un gros 4 ans. Ça s'est pas très bien terminé avec les autres non plus. Le 15 juillet 2015, quand il a commencé, lors de l'épisode d'Impact Wrestling, Drake devient heel dès le début. Lorsqu'il coûte à Drew Galloway un match contre le champion du monde des poids lourds de la TNA, EC3, à No Surrender le 5 août. Drake bat Galloway dans ce qui évidemment est devenu une feud parce que la lutte. Le 16 août, à Turning Point, Drake est battu par Galloway dans un match sans disqualification. Donc, il est encore sur le mauvais côté des wins, d'être gagnant, mais il est arrivé comme méchant. C'est un peu normal à ce moment-là qu'ils ne sortent pas gagnants de cette feud-là. Dans l'épisode du 4 mai 2016, donc ça fait presque un an maintenant qu'il est avec la TNA, Drake perd contre Alberto El Patron, échoue à un prétendant titre pour le Global Championship lors de l'épisode d'Impact Wrestling du 1er juin. Drake échoue encore pour emporter l'Impact Grand Championship. Il y avait beaucoup trop de ceintures à ce moment-là là, à Impact là, contre Moose, qui était le petit jeune Moose qui débutait à ce moment-là. Ben, débutait, ça faisait quelques années qu'il était là, mais qui n'était pas le grand Moose comme on le connaît présentement. À Slammiversary de cette année-là, 2016, 2 juillet, Drake et Adonis perdent contre Moose et D'Angelo Williams. D'Angelo que vous connaissez maintenant à NXT. Donc, plein de visages qu'on connaît qui étaient là à la TNA dans ce temps-là. Février 2019, un match est organisé entre Drake et Tessa Blanchard. Et là que ça devient intéressant. Ça a été cependant refusé. En fait, Drake a refusé de participer à ce match et critique la lutte mixte. Je trouve bizarre. Et est remplacé dans le match par Joey Ryan, qui n'était pas une bonne décision maintenant quand on se rend compte de ce que Joey Ryan a fait. Anyways, après ses commentaires ainsi que ses déclarations désobligeantes concernant sa réservation, donc le fait qu'on l'a tassé pas juste de ce match-là, mais qu'on l'a tassé complètement d'Impact à ce moment-là parce qu'on l'a pas vu pendant les prochains 6 mois. Drake a été congédié par courriel, mettant fin à ses 4 années de contrat avec la Et là promotion. là. Ouais. Suite à cela, Impact a essayé de l'enfermer dans une clause de non-concurrence en raison d'une rupture de contrat. Mais le 4 juin, Drake a publié une déclaration parlant positivement de son temps à Impact et annoncé qu'il était désormais un agent libre. Fait que même s'il est parti sous des termes un peu bizarres, il a quand même parti en laissant un bon mot sur la compagnie. Fait que même si il était contre les matchs mix, il n'est pas parti avec un goût amer, puis peut-être parti en bon terme, je ne sais pas, mais de son côté, il ne voulait pas laisser une mauvaise impression. Et c'est à ce moment-là qu'il retourne à la NWA et qu'il réussit vraiment à grandir le nom de Eli Drake, qui apparaît vraiment à la télé plus souvent qu'autrement. Il est même partenaire mystère, ben,
pas partenaire mystère à ce moment-là quand c'est révélé, là, mais on annonçait un partenaire mystère avec Nick Aldis pour que soit un contrat exclusif de la National Wrestling Alliance, la NWA. Et il y a, en fait, on annonçait un partenaire mystère avec Nick Aldis qui était à ce moment-là la tête d'affiche, qui était la personne de la NWA, qui était au top de la carte. Et c'est lui qui est apparu là. Fait que, on se rendait compte du potentiel de Eli Drake à ce moment-là. Là. On l'a apporté comme un gros joueur de la NWA. Fait que, on voyait qu'il y avait un aura, on voyait qu'il y avait quelque chose quand même derrière ce lutteur-là. Fait que c'est le fun quand même de voir le potentiel. Puis finalement, avec ce qu'on connaît maintenant, ben, le potentiel était vrai. Le 24 janvier 2020, à Hard Time de la NWA toujours, Drake et James Storm battent les Rock'n'Roll Express. Ricky Morton et Robert Gibson, oui, qui se battaient, qui luttaient encore en 2020 pour gagner le titre de la NWA, titre par équipe de la NWA. Le 10 novembre, Drake et Storm perdent les titres, malheureusement. Et un règne qui aurait été quand même presque un an, là, quand même, presque 8 mois, non, plus que ça, 10 mois à ce moment-là, comme règne, fait que tant mieux. Et le 14 février 2021, il est annoncé que Riker a discrètement été libéré par la NWA. Parce que qu'est-ce qui se passe en 2021, un peu comme il s'est passé il y a de cela presque une dizaine d'années, le 14 février, la même journée où on annonce que Eli Drake a été libéré par la NWA, on annonce qu'il a été signé par la WWE à NXT TakeOver Vengeance Day. Plus tard dans la même soirée, en fait, il fait ses débuts en tant que heel sous le nouveau nom de LA Knight et a été révélé plus tard que malgré l'intérêt de la WWE à le re-signer après sa libération initiale avec, dans le temps, là, en 2014, quand il a quitté, il n'a jamais arrêté d'avoir des négociations. Dans tout le temps où il était avec Impact, tout le temps où il a été avec la NWA, il a toujours été en contact avec la WWE pour éventuellement signer. Des négociations, c'est peut-être il y a un coup de téléphone à chaque 4 mois ou à chaque 6 mois. Là. Je pense pas que c'est des courriels qui s'envoient à chaque jour, mais ça reste que il y a toujours eu une porte ouverte, puis il y a toujours eu un contact entre les deux parties. C'est là que tu vois qu'il il y a vraiment quelque chose là, puis il y a vraiment de l'intérêt de la part de la WWE. Et c'est un coup de téléphone avec Triple H qui l'aurait fait complètement basculer de l'autre bord, changer d'idée pour aller signer avec la WWE. Il y a J'ai l'impression qu'il est très professionnel hein, dans sa manière de Oui. voir la business et qu'il ne garde pas nécessairement beaucoup de rancœur, beaucoup de Ouais. rancune Mm-hmm. envers les différents moments où des fois tu as des relations qui se passent mal, mais l'eau passe en dessous du pont, puis Ouais. avec le temps, tu es comme ben, Il voit le potentiel au bout, puis fait comme je travailler. vais pas aller en guerre contre quelqu'un si c'est pour barrer des ponts, Ah oui, puis même fermer si des c'est moi qui avais portes. raison à l'époque, euh, Mhm. tu sais, c'est la vie, puis tu continues ton chemin, puis ensuite, ben, tu reviens. Fait que peut-être une petite leçon, hein, les gens qui Absolument. sont parfois un peu de rancœur, de rancune. C'est bien de mettre ça de côté parce que ça nous Absolument. fait avancer et progresser. Je sais pas si tu suivais NXT dans le temps que Ellen Knight était là, mais il y a eu une très Non. très bonne feud avec Cameron Grimes et Ted DiBiase où OK. ça s'est terminé avec Ellen Knight qui vole la ceinture, pas qui vole, mais qui gagne la ceinture euh, pour devenir le nouveau Million Dollar Man Champion avec Cameron Mhm. Grimes dans des conditions de match, ou pas des conditions, mais des termes que si Knight gagnait, ben Cameron Grimes devenait son majordome. Finalement, il y a eu un turn OK. du côté de Knight sur Ted DiBiase où il a donné une corde à linge, là, mais il a défoncé le vieux monsieur Ted DiBiase. Là. Tabarnak que ça avait rentré à ce moment-là, c'était violent. Fait que, tu sais, Ellen qui a quand même une très 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 bonne run à NXT. Il s'est battu. Il a perdu contre Braun Breaker au début, au premier match de Braun Breaker à la télé. Euh, il y a eu une rivalité avec Grayson Waller. Il fait partie du Wargame où on était le NXT Black and Gold contre le NXT 2.0. Donc, c'était Gargano, Pete Dunne, Tommaso Ciampa, LA Knight contre Braun Breaker, Carmelo Hayes, Grayson Waller et Tony D'Angelo. C'est quand même. Il a été mis à des grosses positions en partant, même si c'était je mets des guillemets ici, juste NXT, il a quand même été mis comme vétéran, comme quelqu'un qui est capable d'apporter le talent plus jeune à un autre niveau. Fait que j'aime vraiment qu'on l'a utilisé comme un talent avec l'expérience, même si c'était sur NXT, comme personnage nouveau pour que tout le monde apprenne à le connaître.
Et le petit astérisque, le petit bémol, c'est que lorsqu'il a été call-up, on l'a présenté, pas comme LA Knight, mais on l'a plus trop présenté. En fait, oui, on l'a présenté comme LA Knight une fois dans l'épisode de Raw du 24 janvier 2022, dans un genre de segment bizarre avec les Dirty Dogs, qui étaient Dolph Ziggler et Robert Roode à ce moment-là. Et On après y ça, on l'a viendra de mon côté tantôt, dans ma ah! chronique. Ah! Et on l'a pas revu jusqu'au 15 avril où Knight apparaît en tant que manager heel avec le le Knight Model Management plutôt, qui est très vite devenu le Maximum Male Model avec le nom de Max Dupree. On a aussi introduit sa sœur Maxine Dupree. Et finalement, le 30 septembre de cette même année à SmackDown, il a été en feud contre tout le monde de son clan et il a battu Mace et Mansoor dans dans un match. Hey, je me souviens de toute cette feud-là, c'était vraiment, vraiment pas bon. Et il a repris finalement son nom de LA Knight au bout de tout ça. Tant mieux parce que, mais même si il a réussi à faire le mieux qu'il pouvait avec cette gimmick-là, qui est un peu de la merde, il a pulled it off pareil. Il a réussi à faire quelque chose de Ben, intéressant. j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, puis même à l'écran, il était vraiment en mode je vais dire oui à tout. Parce qu'il y avait Ouais. son personnage de Ray Knight à NXT, Mhm. puis il s'est probablement fait proposer hey, ça tente-tu d'être le gérant de cette équipe-là, de gens un peu plus nouveaux, mais qui ont besoin de Ouais. quelqu'un qui est plus solide au micro. Il a fait ben oui, et pour vrai, ça a duré quoi? Un mois, 2 mois? Qui a Ah, été peu en. plus que ça, là, ça a été genre de mai à septembre. Là. Fait que OK. Fait que, tu sais, mettons l'été, on l'a ouais, testé durant tout l'été, mais rapidement, on s'est rendu compte que, c'est pas ça écoute, qui colle. cette personne-là, Mhm. à meilleure si on la met dans un autre rôle et on lui a redonné. Bon, Ouais, on s'entend, c'est également, là, dans l'histoire, c'est le moment où Vince reprend le contrôle oui, après avoir quitté. oui. Fait que là, Vince décide qu'il met ses idées, ses excellentes idées. Puis là, à ce moment-là, il avait perdu un peu la carte. Là. Ouais. Et là, la garde qui est actuelle avec Triple H et Stephanie avait quitté. Ce qui fait que cet été-là, il y a bien des affaires bizarres. Et ça, Ben c'en de la est boîte. une. Oh, oui. Et lorsqu'on reprend le contrôle du côté de Triple H, On redonne. on redonne le personnage Mhm. qu'il y avait à NXT. Tout ça. Fait que Mhm. j'ai l'impression qu'il a comme vu. Ça doit être ton expérience Ouais. d'avoir été tellement longtemps dans le milieu, de se dire oui, même si il y a 1000 raisons que j'y aille pas en ce moment, je vais y aller parce que je le sais que ça peut pas durer, C'est ça, exactement. cette ère-là. Puis quand ça va finir, ben, je vais déjà être en haut, je vais déjà avoir été à l'écran. Puis il a comme fait confiance, si on veut, alors qu'il y a des gens comme Mercedes Moné, Ouais. Naomi également qui ont quitté dans cette période-là. Ouais. Parce que pour elle, c'était inacceptable que Vince revienne. Mais tu as des gens qui ont juste fait, gars, on va y revenir, on va faire le mieux qu'on peut avec ce Mhm. qu'il nous donne. Puis Puis par la suite, ben, je suis tellement confiant dans mes moyens que je vais réussir ou je vais essayer de faire quelque chose avec la gimmick de merde qu'il me donne. Fait que ouais. de ce côté-là Puis où aussi. j'ai Là. jamais eu vraiment, moi, d'opportunité. Puis là, il m'en donne Ouais, une, même si c'est de la exactement. merde, Fait que gars, je vais je vais y aller à apprendre. Puis fond. Mhm. Puis tu je vois-tu, vais. les MXM maintenant là, sont rendus à All Elite. Fait que il a quand même réussi à faire quelque chose de bon avec Mansour puis l'autre dude, là, ces deux gars-là. Là. Fait que Ouais. tant mieux s'il a réussi à faire ça. Je finis ça avec quelques fun facts. En 2013, Riker a apparu dans l'émission de télé-réalité à TNT The Hero, animé par Dwayne The Rock Johnson. Aucun souvenir de ça. En 2015, Le il est apparu. face-à-face entre The Rock et LA Knight, on l'a eu finalement. Oui, c'est ça, exactement. Il est apparu en 2015 aussi dans l'épisode Boiled Lennetti Wedding dans Brooklyn Nine-Nine. Un rôle non parlant. C'était le rôle, pas le rôle, mais l'épisode où ils vont enquêter dans un gym. Fait que là, il fait partie là, des messieurs qui Un gars s'entraînent du au gym. gym. Je le vois très clairement. Tout ça. En janvier 2020, il a tourné une scène dans la 4e saison de la comédie dramatique Netflix Glow. Malheureusement, la 4e saison qui n'est jamais sortie, fait qu'on l'a jamais vu dans ce rôle-là. En 2021, il est apparu dans une publicité Car Shield dans le rôle de The Overcharger, un lutteur habillé comme un technicien en réparation automobile qui se vante que personne ne peut l'empêcher de facturer injustement des clients. Et c'est Ric Flair qui vient y en colisser une parce que c'est Ric Flair qui était le porte-parole de Car Shield à ce moment-là. Et c'est un gars d'équipe. Il a prêté sa voix à Pardon G. Pierce dans le mode My Rise de WWE 2K22. Et il a même effectué la capture de mouvement pour plein d'autres lutteurs. Fait que c'est lui qui jouait le lutteur pour faire des mouvements pour d'autres lutteurs. C'est un gars d'équipe qui est prêt à aider, qui est prêt à aider. Oui,
tout le monde pour créer quelque chose de le fun. Fait que je pense que Monsieur Eli Drake, Monsieur Sean Edward Riker, LA Knight, Deuce, Dick Rick, peu importe comment vous voulez l'appeler, je pense que c'est un gars d'équipe, un bon lutteur, puis il mérite. Il a mangé son pain noir, il a mangé ses croûtes, puis il est rendu où il est rendu là, puis il le mérite. Fait que même s'il est un peu contre la lutte mixte, il mérite d'être là, je pense. Écoute, Tant mieux pour lui. oui, tant mieux pour lui. Puis c'est ça, Monsieur LA Knight, qui est une grosse inspiration au micro de Rock, parce que Stone Cold, Steve Austin, et ouais, ça fonctionne, ça fonctionne. Il y a le Mhm. delivery, fait que félicitations à lui. Merci Pierre, on a quand même appris pas mal de choses. Dites-nous si vous avez Yes. appris des trucs ou s'il y a des choses qu'on a comme passé, qu'on n'a pas parlé, mais que Yeah. vous connaissez mieux LA Knight. Fait que j'espère que vous n'avez pas dit gay à chaque fois qu'on disait LA Knight. Ah, c'est bon. Non, Bah, vous avez pris des shots à chaque fois, vous êtes sous en ce moment. Fait que- ou malade. ou malade, un des deux.